car elle est glorieuse, la fille unique de Dieu, Saint-Esprit substantiel. Elle est vraiment la mère de la paix. Oh, gloire à la vraie mère. Salut, chère famille. Ma voix est pratiquement cassée. Je viens de faire l'enregistrement successif de 2 albums de musique vocale, comme je les appelle. Donc, depuis le début de cette année 2024, j'ai enregistré un premier album intitulé « Mon âme resplendit près de toi » de 14 titres chrétiens de louanges, d'adoration et de louanges en signe de reconnaissance et de gratitude pour notre Seigneur Jésus qui a posé le fondement sur lequel nos vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité sont venus. Le second avènement. Donc, après avoir enregistré ce premier album, posté ici sur la chaîne YouTube Eliane Dabogo en dévotion, j'ai enchaîné avec le deuxième album intitulé Gloire aux vrais parents, qui est un album de 7 titres, 7 titres à la gloire des vrais parents. Et la chanson que j'ai entonnée en début de cette vidéo est le premier titre de cet album et cette chanson est intitulée Gloire à la vraie mère. Alors c'est une expérience assez phénoménale, assez extraordinaire et qui a vraiment sollicité ma voix dans tous ces derniers retranchements. Alors, c'est une véritable expérience sans précédent me concernant. Ça ne s'est jamais produit auparavant que j'enregistre un album et même que je sois capable de chanter comme j'ai chanté. C'est le résultat d'une expérience, de mon expérience spirituelle profonde avec les vrais parents. Et j'ai été visitée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit substantiel est vraiment réel, est vraiment substantiel. C'est vraiment du concret. Et c'est vraiment la vraie mère, les vrais parents du ciel, de la terre, de l'humanité. Et Saint-Esprit substantiel, c'est-à-dire le Saint-Esprit manifesté, incarné physiquement, en chair et en os, c'est la vraie mère. Et tout cela, c'est grâce à Chongqing One. J'ai pu enregistrer cet album. Et en l'écoutant, je suis surprise de toutes ces capacités vocales que j'ai pu manifester à travers cet album. Il y a des critiques de la musique, des experts en musique. Voilà, chacun appréciera selon sa sensibilité ou selon sa perception, sa compréhension de la musique. Mais mon expérience avec la musique, je n'ai pas fait d'études en musique.
Je n'ai pas fait de théorie musicale. C'est juste la vibration que j'ai ressentie depuis que j'ai été visitée par le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai voulu. C'est ce que j'ai senti qu'il fallait matérialiser à travers ces albums de musique vocale. Donc, j'ai fait ces enregistrements, ces 21 titres. Il y aura encore d'autres albums qui sont encore en préparation. Mais déjà, ces premiers 21 titres, les instruments ont été mimés. Voilà, c'est ma voix qui les mime. Que ce soit la guitare, le saxophone, ou la trompette, ou le piano, ou même certaines percussions, la batterie, et puis les battements de main. Il y a un seul titre où il y a un instrument qui n'est pas venu de mon corps. C'est le premier titre de l'album Mon âme resplendit près de toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Où j'ai utilisé une règle, une traceuse, et puis je tapais sur le clavier de l'ordinateur pour faire le son de la batterie. Mais après cela, il y a des titres où il n'y a même pas eu de battement de main, tout était fait de la bouche, comme par exemple le 14e titre de l'album Mon âme resplendit près de toi, qui est Ensemble louons le Seigneur, qui est personnellement un de mes coups de cœur. Et quand je réécoute, je me dis, c'est vraiment toi, Eliane, qui l'a fait. J'en parle ici pour dire que nous vivons une situation, une période où certains individus plus ou moins vont manifester des choses qu'ils n'ont jamais manifestées auparavant, vont être capables de prouesses qu'ils n'ont jamais manifestées auparavant, pas forcément pour être applaudis par des personnes pour en être glorifiés, mais pour glorifier le Parent Céleste et les vrais parents. L'énergie, la vibration, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti en faisant cette dévotion en chanson et ce que je ressens à chaque fois en écoutant. Le titre de l'album Mon âme resplendit près de toi, c'est vraiment ma rencontre avec la lumière que j'ai expérimentée récemment. Et quand on se rapproche de la lumière, effectivement, notre âme resplendit et nous réalisons qui nous sommes vraiment. Je réalise quelle est ma véritable identité, qui je suis. Je suis la fille du Parent Céleste et des vrais parents. Et cette identité est claire, est de plus en plus limpide. Et c'est quelque chose que je dois manifester. Et en tant que corps individuel de vérité, comme le principe divin nous l'enseigne, nous manifestons le principe de façon unique en fonction de qui nous sommes. Chacun est unique en son genre. Chacun est une expression unique créée par le Parent Céleste, que le Parent Céleste sait apprécier à sa juste valeur. C'est pourquoi la première appréciation, la première expression d'amour, aux preuves d'amour
que nous devons rechercher est celle du Père céleste. Et des vrais parents qui nous aiment, qui nous ont toujours aimés et qui nous aiment toujours. Nous ne pouvons pas compter sur l'amour de personnes insuffisantes et déchues comme nous-mêmes, qui est un amour, hélas, encore limité, qui ne reflète pas le plein potentiel de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons que nous appuyer et vraiment être assurés, avoir le réconfort que dans l'amour de Dieu. C'est vraiment quelque chose de fort que j'ai vécu, que j'ai expérimenté et j'ai senti le fort besoin de matérialiser cela. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai vécu cette expérience spirituelle intense où j'ai rencontré la lumière à travers une dévotion centrée sur une des musiques de Chan Ching-wan, qui est celle-là, Champu Waning Sarang Aneso, traduction française, dans l'amour des vrais parents. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et à la suite de cette visite du Saint-Esprit, je devais me rendre un soir à Chan Ching-wan pour la veille, mais avant cela, j'avais une dévotion avec une sœur, une dévotion de 3 jours, et c'était le 3e et dernier jour. Et durant cette dévotion, nous sommes mis à chanter les Holy Songs, et j'ai commencé à chanter d'une manière tout à fait différente, comme je n'avais jamais chanté auparavant. Je me suis même surprise. Et elle à côté de moi, elle était surprise. Et après, on a chanté dans la veillée. Et là, waouh! C'était la surprise générale. Mais tu sais chanter comme ça. Et puis tu cachais cela. Je n'avais jamais chanté comme ça avant. J'ai dit oui, je n'avais jamais chanté comme ça avant. Je suis moi-même surprise. C'est quelque chose de tout nouveau. Et c'était le début d'une nouvelle histoire. Avec la chanson, je me suis découverte ce don de la chanson. Et pas que. Ce don de la musique, de la production musicale. Et c'est ce qui est donc matérialisé à travers ces 21 titres de ces 2 différents albums. L'album de 14 titres, Mon âme resplendit près de toi, centré sur le fondement de ma foi chrétienne, sur lequel s'est appuyé alors ma rencontre avec les vrais parents. Le 2e album de 7 titres, Gloire aux vrais parents. Et donc, la voix a été très sollicitée à travers les instruments que j'ai mimés. Et surtout, cet instrument qui a beaucoup sollicité les aigus, c'est le saxophone ou la trompette. Parce que j'ai constaté que quand je faisais cela, et que pour un titre et qu'il fallait passer à un autre titre, je souffrais un peu beaucoup. Au niveau des aigus, j'avais du mal à monter. Parce que le son du saxophone, en tout cas de ce que je me représente comme le saxophone, c'est très pointu. Voilà. Donc, quand ça a beaucoup été utilisé comme ça, après pour chanter, avoir cette voix de tête, comme on dit,
c'est un peu délicat, ça bloque. Il faut reposer un peu les cordes vocales. Et puis, plusieurs jours, revenir, rebondir et puis produire. Mais l'enregistrement de ces 21 titres s'est fait dans une période de 21 jours. Donc, il fallait vraiment, c'était pratiquement comme un marathon. Il fallait le faire dans le temps. Et waouh, ça a été phénoménal. Mon âme resplendit près de toi. 14 titres de musique vocale. Louange et adoration chrétienne, arrangée et interprétée par Eliane Dakogan, Dévotion. Le premier album, Mon âme resplendit près de toi. Le premier titre, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est une chanson qui m'est venue, la première chanson, et c'est de cette première chanson même qu'est venue l'idée de l'album. C'est notre chorale, la chorale de notre église, notre petite chorale, la province d'Abidjan Nord, dans la commune de Cocody, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc nous devions sélectionner les chansons à chanter pour le dimanche. Et il y a ce titre qui a été proposé par une des choristes. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur, un feeling de comment je sentais la chanson. Voilà. Et tout de suite là, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai mis en place tous les logiciels et j'ai commencé à fredonner comme je ressentais la chanson. Et je n'avais pas encore le beat, la percussion, mais je l'ai chanté comme ça. Et puis après, j'ai senti qu'il fallait en même temps faire une voix soprano, une voix alto, une voix que j'appelle voix freestyle, et puis après une voix que j'appelle la voix A. Et c'est comme ça. Mais dans ce premier titre, c'était les trois voix, soprano, alto et freestyle. Et puis ajouter un peu de guitare. Et puis un peu de piano. Donc il n'y avait pas assez d'instruments pour ce premier titre. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire l'album même de musique vocale. J'ai une devise que j'ai toujours cultivée depuis toujours, c'est que il faut faire les choses avec ce qu'on a déjà à disposition. Moi, je ne sais pas jouer d'instrument. Le seul instrument que je sais faire,
bon, dans lequel je ne suis pas une experte, c'est la percussion. J'aime beaucoup la percussion, je me débrouille pas mal quand même. Voilà, le tam-tam, ou taper avec un bâton, ou bien même avec les doigts. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas faire des instruments, je n'ai pas d'instruments, comment faire? Et les sons me viennent en tête. Et je n'ai pas d'instrument, comment faire? Alors, c'est comme ça que m'est venue l'inspiration alors de reproduire ces sons qui me viennent en tête, tels qu'ils me viennent. Donc, c'est pas des choses que j'ai préparées d'avance, même avant la réalisation de l'album. C'est qu'au fur et à mesure que je réalisais l'album, les sons que j'entendais, je sentais qu'il fallait les enregistrer. Donc là, j'utilise l'ordinateur, un logiciel d'enregistrement, un logiciel de montage vidéo, un logiciel de montage audio. Voilà, et donc j'enregistre les audios, au moins pour garder. Ou alors, quand je suis pas près de l'ordinateur, j'enregistre les sons avec le dictaphone du téléphone. Voilà. Donc ces sons me viennent. Et à défaut d'avoir les instruments alors, il faut que j'utilise au moins le seul instrument que j'ai, qui est ma voix, pour reproduire ces sons. C'est comme ça que je les ai reproduits. Je vais présenter en même temps là. Alors là, nous sommes dans l'album Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je présente là la piste, qui est la multipiste. Voilà. Donc vous voyez, cet album, ce titre, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai ici combien de pistes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 8. Ok, donc, quand on joue un bout, là, ça c'est tout. Maintenant là, on va distinguer les différents instruments utilisés. Ok, je vais mettre sous silence les autres. On va voir. Donc, quand je mets sous silence les autres pistes, je mets sous silence les autres pistes et je joue la première piste. Ça, c'est la voix alto à laquelle va s'ajouter, c'est la voix soprano à laquelle j'ai ajouté la voix alto qui va jouer maintenant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On a pas fait les harmonies. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
seulement la voix alto. Maintenant, il y a une voix que j'appelle voix, j'aime appeler voix freestyle. Ça c'est le piano, après je vais jouer les instruments. J'appelle voix freestyle, c'est une voix qui se démarque de ces deux voix qui doivent rester dans les notes justes, soprano, alto. Et cette autre voix, c'est une voix freestyle. C'est une voix qui met un peu de couleur, qui colore la chanson, qui ne reste pas dans le strict respect de la manière de chanter. Fait un peu de fantaisie, mais tout en respectant la gamme. Donc voici la voix freestyle. Là, par exemple, je l'ai mis en dernière piste ici. Alors, la voix freestyle. Waouh, là, j'ai fait cette montée-là, actuellement, je ne peux pas monter comme ça. Je suis un peu fatiguée là. La voix un peu fatiguée. Et cette séance après, quand j'avais du mal à monter, mais des jours après, quand je faisais 2 enregistrements, je voyais que je pouvais refaire ces aigus. Je me suis rendu compte là que la voix c'est un peu comme un élastique. C'est élastique, c'est comme un ressort. Voilà. Et ça va, ça revient. C'est une question de saison. Donc il y a des basses saisons, il y a des hautes saisons. Il faut vraiment se connaître. Il faut y apprendre à gérer ça. Donc on va écouter cette partie-là en freestyle. Ok, bon, mettons avec les 3 alto soprano pour comprendre. Donc c'est là. Donc repartons un peu en arrière, mettons sous silence alto et soprano. Même dans mes rêves les plus
je veux dire, mes imaginations les plus débordantes. Je ne m'étais jamais imaginé chanter comme ça. Et quand je pense à ces aigus, c'est comme je truste, je frôle le ciel, quoi. Pour moi, les aigus, c'est quand les voix aiguës, les voix qui montent, vraiment, les voix qui touchent le ciel. Ouais, c'est assez fort. C'est assez fort. Actuellement, là, je peux pas le faire. Impossible. Ça bloque. Je suis en convalescence. Je peux plus chanter alto que soprano même. Donc, il y a des fois, il y a des titres que j'ai enregistrés comme ça, comme j'arrivais pas à trop monter. Donc, la voix est un peu basse. Donc, voilà, cette partie-là, c'est... On m'a ajouté avec les deux autres, là. Freestyle, j'ai l'impression. J'aime beaucoup rester dans les aigus en freestyle. Tu sens que tu t'envoles, quoi. C'est fascinant. La voix s'envole comme un oiseau qui s'envole, qui plane. C'est vraiment ça que je ressens, que je ressentais. Et là, la voix, elle avait encore l'air beaucoup innocente, beaucoup pure, avant d'être beaucoup sollicitée et puis devenir rock comme elle est là maintenant, et sur d'autres titres. Donc voilà. Et après ces trois voix, la voix soprano, voix alto, voix freestyle, maintenant on va ajouter les instruments et voir ce que ça donne. Ça c'est mon petit piano. C'est le piano. Ok. Voilà, ça c'est la traceuse que j'avais utilisée sur
clavier, la batterie. Parce que j'avais utilisé cette option pour faire la percussion, parce que je ne savais pas que je pouvais encore utiliser la voix même pour faire la percussion ou la batterie. C'est après que j'ai vu que je pouvais faire avec la voix aussi. Donc je l'ai fait sur les sous-titres. Donc je n'ai pu utiliser de traceuse ou de bruit extérieur en dehors de la main pour faire les percussions. Après, attention. Et j'ai ajouté la guitare. Donc j'enlève le piano. La guitare. Ok. Ça, je l'ai appelé comment cet instrument-là? Ouais, la basse, sorte de basse, guitare basse. Maintenant, on vient sur mon coup de cœur, mon instrument favori, saxo. Ici, j'ai pas trop réussi de saxo. C'est comme si j'ai dit, c'était le premier titre. Donc, c'est maintenant que c'était comme une prise de contact avec les différents instruments qu'il fallait mimer. Et l'instrument saxo ici n'a pas été fait comme les autres. Mais bon, c'était le premier, c'était la première expérience. On vient d'ajouter la voix soprano. Ouais, c'est chaque moi joue mon petit saxo et puis voir ce qu'il donne à partir de là. Là, il y avait son potentiel qui se manifestait déjà. Donc je silence toutes les autres voix et je laisse la percussion et le saxo. Il faut tirer sur les écus. Waouh, ça sollicite beaucoup les écus. Ça sollicite beaucoup. Donc, c'est pas qu'après ça, c'est difficile de faire une chanson avec des écus montés comme ça. Mais l'expérience est vraiment fascinante. Donc, je
Je remets les voix, on va remettre le tout et voilà comment le tout joue pour ces dernières secondes de la chanson. Bien entendu, ce n'est pas parfait. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. C'est pas parfait. Mais c'est un processus. Et c'est un voyage. C'est l'expérience du voyage qui est fascinante. Il faut apprécier chaque moment, chaque instant. Et vous avez même remarqué que c'est un peu saccadé, en tout cas pour les puristes, pour ceux qui ont l'oreille musicale, comme on dit. Surtout, le beat là, il est saccadé. On ne sent pas vraiment. Il y a des temps morts, c'est pas vraiment bien structuré. Oui, mais c'est ça. C'est dans l'album, le deuxième album. À la fin sinon, oui, vers la fin de l'album, de cet album, Mon âme resplendit près de toi. Et puis dans l'album, le deuxième album, Gloire aux vrais parents, que j'ai compris comment il fallait faire les beats. Maintenant qu'il fallait en fait s'appuyer sur un beat, un fil conducteur, et puis faire la musique tout autour. Parce que au départ, pour la plupart des titres de l'album Mon âme resplendit près de toi, c'était le piano que je faisais d'abord. Et puis maintenant, c'est autour du piano que je faisais les prises aux voix soprano, alto, et puis la voix freestyle. Voilà. Et c'est après que j'ai vu qu'il fallait le beat. Même dans l'album Gloire aux vrais parents, il y a des fois où il y a eu je sens que j'ai dégamé dans le feu de l'action. J'ai pas vite saisi ça. Mais comme je dis, il fallait produire, il fallait rendre dans un intervalle de temps. C'était pas la perfection qui était cherchée là, mais c'était de matérialiser, de substantialiser l'expérience. Et produire, c'est pourquoi c'est produit par Eliane Dabougon, dévotion. C'est une dévotion, voilà. Donc, c'est pas un style de musique où on fait pour, entre guillemets, plaire aux oreilles des puristes. C'est une expérience spirituelle qui est manifestée là. Donc, comme Jésus, le Seigneur Jésus l'a toujours dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Voilà. Je vous fais entendre au-delà de la simple musique. Je veux que vous réagissiez ensemble avec moi dans mon expérience spirituelle, ma renaissance avec les vrais parents. C'est vraiment ça, l'expression de Eliane Dabougon, dévotion. Donc ça, c'est le premier titre. L'album, Mon âme resplendit près de toi. Et puis après ça, donc après Mon âme resplendit près de toi, bon, le titre éponyme, c'est là où j'ai commencé même à mettre une quatrième voix que j'ai appelée la voix Ha, où je fais beaucoup de Ha, où je fais des harmonies. Et puis après ça, je vais parler de mon coup de cœur, parce que mon premier coup de cœur, c'est pas Ensemble louons le Seigneur, c'est un autre, c'est le titre. J'ai bâti sur le rocher. Donc, le titre éponyme, Mon âme resplendit près de toi. J'ai commencé à faire les voix, donc déjà.
Donc, je vais d'abord enlever les instruments. Voilà. Ça, c'est le piano. Comme je dis, je commence en général par le piano. Les 3 voix, ne pas dire les 4. On va ensuite, et puis maintenant, les autres instruments viennent en bas. Percussion, battement des mains, saxo. Voilà. Alors, que donnent les 4 voix? On écoute. Oh Seigneur, mon âme resplendit près de toi, car tu es pour moi. C'est soprano et A. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Non, alto. Oh Seigneur, mon âme resplendit près de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Freestyle. Freestyle et ha. La voix a bloqué un peu. Non, c'était mais je me suis rattrapée un peu devant. Je remets alto et soprano. La voix, c'est comme une voix soutien. Et puis les autres voix décourent la chanson. On va écouter cette partie-là. Freestyle et ha.
ça avait réussi. Ah, 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 ah. Là, cet aigu là, je sais pas où je vais choper, comment, mais là, je l'ai pas encore su le reproduire encore dans une autre chanson. Comme je l'ai dit, c'est des inspirations du moment et ça venait comme ça. J'ai pas fait de, je sais pas lire, je sais pas écrire les notes musicales. Donc, ça vient comme ça. Et ça là, je vais mettre avec les autres voix. Soprano et alto. Repartir légèrement en arrière. J'avais la chair de poule quand je chantais en fait. La plupart du temps, j'ai la chair de poule. Quand je fais les freestyles, je sens que c'est une émotion, ça me fait vibrer d'une manière intense. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas un genre de musique ordinaire, c'est pas une façon ordinaire de chanter. Et chacun a son expérience personnelle et moi, c'est vraiment une expérience personnelle dans ma relation avec le Parent Céleste. Et quand on ajoute les instruments, ok, essayons de mettre le piano. Mon ami. Guitare. Si je crois qu'il n'y avait pas de sax ou trompette, c'est dans mon coup de cœur on a retrouvé. Voilà. Donc, voici le titre Mon âme resplendit près de toi. Après la première chanson de l'album, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qui a fait 8 pistes. Les autres ont fait pratiquement tous 10 pistes. Parce qu'après, j'ai ajouté la voix A, puis maintenant j'ai ajouté vraiment saxo trompette chaque fois ou 2 types de percussions. Donc je voulais arriver aussi à 10, voilà, symboliquement 10 unités avec Dieu, 10 pistes. Passons maintenant à mon coup de cœur. Et ça,
Cette chanson, c'est J'ai bâti sur le rocher. Et là, j'ai vraiment bâti sur le rocher. Et au passage, pour tous les titres que je fais, comme je fais, c'est un album, ce sont des albums de musique vocale, donc j'ai systématiquement les instruments, le tout. Je prévois faire sortir une compilation rien qu'avec les instruments, donc avec les voix chantées ou rien qu'avec les instruments mimés. Et donc, j'ai bâti sur le rocher. C'est surtout mon coup de cœur à cause de ça. Écoutez ça. Ce saxo trompette. Et puis repartant un peu vers la fin là. Là, je sens que dans ce titre, j'ai vraiment sollicité presque, je vais pas dire totalement, mais pratiques. Car au moment où ça se faisait, presque le plein potentiel du saxo. Donc, je vais mettre les autres voix, chanter, alto, soprano, freestyle. Et puis même ok, avec le saxo. La tempête, ma maison résistera. Ma maison est sans Jésus. La vie, le vent, tout seront. La tempête. À ce moment-là, je ne peux pas le faire. Oui, quand j'enregistre, c'est ce mouvement que je fais. Je m'étais pas enregistré en vidéo. Sinon, je fais le mouvement
le saxo dans la bouche. Revenez un peu ici. Il y a cet aigu là dans le freestyle. Je vais enlever les autres. Là, la voix, les aigus commençaient à souffrir un peu parce qu'il y avait les enregistrements précédents qui avaient sollicité des aigus et qui avaient surtout sollicité aussi le saxo. Voilà. Mais cette chanson particulièrement avait sollicité beaucoup de saxo. Mais j'avais fait le freestyle avant le saxo. Mais bon, déjà qu'il y avait deux chansons qui avaient sollicité la voix, donc ça fatiguait un peu. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. J'ai bâti sur le rocher. Voilà. Donc là, par exemple, la percussion là, ici, j'ai fait une percu avec le son de la langue. En fait, comme si c'était chanté, hein. Je fais un bruit là. Un bruit de tac 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 tac. Voici le dernier bout de la chanson avec toutes les voix et tous les instruments.
Et la quatrième et dernière chanson sur l'album Mon âme resplendit. Près de toi, sur laquelle je voudrais revenir, c'est mon autre coup de cœur. Ensemble, louons le Seigneur. Le 14e et dernier titre. Et lui, ce titre particulièrement, je n'ai fait aucun son en dehors de la voix. Tout a été fait avec la voix, même les percussions. C'est pourquoi c'est un coup de cœur assez spécial parce que j'ai fait les 10 pistes. 10 pistes avec la voix uniquement. Il n'y a même pas eu de battement de main. Alors, si on supprime les autres voix, voici le facteur X. C'était juste suffisant. Ça, c'est un rythme vraiment africain que je vais faire sortir là. Je vais mettre avec la voix freestyle. Oh, le Seigneur est vivant. Oh oui. On le loue, on le loue, on le loue, on le loue, on le loue. Loue le Seigneur, il est vivant. Loue le Seigneur, il est vivant. Particulièrement que j'ai apprécié dans les sections trompette ici. Je vais silencer les autres. Cette partie-là. Et c'est par là que ça commence en fait aussi. Au tout début de la chanson.
J'enlève les voix. Concerne mieux ça. Comme vous pouvez le constater, même ce saxon est plus devenu une trompette. C'était un peu rouillé, ne pas dire enrayé. Elle n'arrivait pas à trop faire les aigus. Voilà, mais comme il faut faire avec les moyens du bord, j'arrive quand même à trouver un son assez intéressant quand même. Donc la chanson n'a pas commencé comme ça. C'est ma guitare, ça. Kata 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 kata. La leçon de cette percussion. Au moins ça, même quand les aigus peuvent faire, au moins les percussions peuvent les faire. Mais je ne peux pas terminer cette vidéo sans faire un clin d'œil au deuxième album. Les familles bénies, nous sommes bénis, nous sommes bénis, bénis. Nous avons reçu la bénédiction. Gloire aux vrais parents. 7 titres de musique vocale à la gloire des vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Les vrais parents, Père net, grâce à la bénédiction. Les vrais parents, mon Père net, grâce à la bénédiction. Ils m'ont lavé par le vrai lignage de Dieu. Les vrais parents, mon Père net, grâce à la bénédiction. Gloire aux vrais parents. Arrangé et interprété par Eliane Dakogan, Dévotion. Je n'ai plus peur, ils sont devant moi, derrière moi, près de moi, je n'ai plus peur, ils sont devant moi, ils sont derrière moi, près de moi, je n'ai plus peur, ils sont devant moi, derrière moi, tout près de moi, je n'ai plus peur. Gloire aux vrais parents, dont mon titre, Coup de cœur, est une chanson sur laquelle j'ai beaucoup buté. Cette chanson était originellement prévue pour l'album Mon âme resplendit près de toi. C'est le titre, Gloire à l'agneau. Mais en fait, cette chanson a fini par atterrir dans l'album Gloire aux vrais parents. Donc, une autre différence entre l'album Mon âme resplendit près de toi
et l'album Gloire aux vrais parents, c'est tous des mélodies chrétiennes. Mais c'est que les 14 premiers titres. Pour l'album Mon âme resplendit près de toi, les paroles telles que chantées dans les églises chrétiennes ont été respectées. Mais pour l'album Gloire aux vrais parents, c'est juste des modifications. J'ai réécrit les chansons. Et j'ai emprunté aussi une chanson qui a été retravaillée, réécrite par un de nos aînés. Nous sommes vainqueurs, alléluia, Champumoni, Omansé. Ils sont devant moi, ils sont derrière moi, tout près de moi, je n'ai plus peur. Et ça, c'est devenu notre hymne à Tchanchimouane Cocody. Surtout les jours où j'anime, on ne peut pas faire une veille sans chanter ça. Et il y a la chorégraphie qui va avec. Et voilà. Donc, mais mon coup de cœur, j'ai travaillé sur ces chansons, j'ai buté, et vraiment, j'avais aussi la voix, il fallait mettre en repos, laisser un peu les aigus revenir. Je pense que c'est le seul titre de l'album où j'ai pu faire un peu d'aigus. Le reste, la voix était revenue un peu basse. Mais le titre, c'est Gloire à la vraie mère, le premier titre de l'album. Donc, c'est ce titre-là qui est mon coup de cœur, Gloire à la vraie mère, parce que j'ai vibré vraiment avec cette chanson. Et ça m'a tellement plu quand j'ai pu faire les aigus avec. Parce que quand je l'ai dit, quand je fais les aigus, c'est comme je vole. Voilà, je vole, je plane. Je truste les cieux, les écluses des cieux. Et là, dans ces chansons, c'est la chanson Gloire à la vraie mère après tout. Il fallait vraiment que la voix soit au rendez-vous pour ça. Et là, j'étais vraiment très contente. Donc, on peut même l'entendre, la voix est beaucoup plus basse ici, beaucoup travaillé. Après les 14 titres, là, a fait une dizaine de pistes. Donc, si vous prenez, chaque titre fait en moyenne 4 minutes 30. Donc, disons, 4 minutes 35 minutes. Et que j'ai 10 pistes par titre. Donc déjà, 4 fois 10, ça fait 40. 40 à 50 minutes. Donc à peu près 1 heure pour l'enregistrement d'un seul titre. 14 titres, ça fait 14 heures. 14 heures de chant et d'instruments mimés. Bon, avec, quand on enlève juste les battements des mains, ça va faire à peu près 10 heures. 10 heures, 12 heures. Vous voyez. Et c'est après ça qu'il fallait enregistrer Gloire aux vrais parents, que l'inspiration de Gloire aux vrais parents est venue. Donc le titre Gloire à la vraie mère qui était prévu pour faire, dans le titre du premier album, a fini par être le premier titre dans l'album Gloire aux vrais parents. Il fallait rendre Gloire aux vrais parents. Il fallait vraiment commencer comme ça. Voilà. Et ce titre m'est venu quand nous avons visité une église chrétienne en plein enregistrement dans cette dévotion. Quand nous sommes allés dans cette église, la première chanson qu'ils ont chantée, quand on est arrivé, on est arrivé avec un peu de retard, malheureusement. Bon, heureusement, malheureusement, je sais pas, mais on n'avait pas l'heure de début. Mais quand on est arrivé, ça avait déjà commencé les louanges. Et puis il y a cette chanson-là qui nous a accueillis quand on est entré dans l'église. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Voilà. Et donc j'ai réécrit ces chansons et ça a donné ça. On va un peu plus devant. J'ai fait les aigus et j'étais contente. J'étais très contente. Ça. On va voir avec la voix freestyle. La mère de la paix. Jusqu'à la fin de cet album, je n'ai pas pu reproduire de tels aigus, mais c'est pas aussi plus pointu, c'est différent des autres aigus, surtout au tout début de l'album. On aime resplendir près de toi. La voix a beaucoup été sollicitée, elle a beaucoup travaillé, mais chaque chanson a sa particularité. Donc, il a fallu que sur cette chanson, ce soit comme ça. Et voilà. Donc, mais il y a, sans cette chanson, il y a une harmonie qui m'a pratiquement plu parce que quand j'enregistre piste par piste pour cet album Gloire aux vrais parents, chaque chanson n'a pas fait 10 pistes, ça fait plutôt 7. Voilà. Je fais 7 par 5, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, disons 8. Ça fait 8. Je crois les autres ont fait 7. En tout cas, 8 ou 7.
parce que je faisais 3 voix. Je fais 3 voix, soprano, alto et freestyle. Et puis je faisais 4 ou 5 instruments. Contrairement à d'autres où je faisais soprano, alto, freestyle et la voix A. Et puis je faisais 6 instruments. Là j'ai réduit parce que je n'ai pas senti la nécessité de faire beaucoup plus, mais de faire juste ce qui était essentiel. Voilà, donc c'est pourquoi il y a moins de pistes ici. Et puis c'est un peu plus léger que l'album précédent. Donc en faisant les harmonies, comment je fais pour que ça colle, ça soit vraiment synchronisé? Donc, comme j'ai dit, j'ai un fil conducteur, un beat conducteur pour chaque chanson. Et j'ai trouvé le beat conducteur, je me suis fixé dessus. Au lieu de faire le piano parce qu'avec le piano, je sentais que dans certaines chansons, je dégamais légèrement. Mais avec le beat, j'arrivais à rester dans la gamme. Quoique dans cet album, il y a quand même des parties où j'ai légèrement dégamé. Les puristes le sentiront, mais c'est l'expérience qui importe. Donc, voici le beat principal de cette chanson, Voir la vraie mère. Voilà. Donc, je le fais en même temps avec la même voix. Donc le contact de la langue, le bruit que fait la langue, mais avec les dents serrées. Ok. Et puis on a, bon, qu'est-ce que ça représente comme instrument? Une sorte de guitare, hein, voilà. Guitare et percussion ensemble. Donc j'ai ajouté le battement de main. Voilà. Donc, la question qui m'avait été posée, comment je fais pour que ce soit synchrone, surtout pour les prises de voix. Donc c'est le beat conducteur là, qui m'a permis, pour cet album Gloire aux vrais parents, mais pour l'album précédent, Mon âme resplendit près de toi, c'est le son du piano. Mais avec ça, je sentais que je dégamais, donc je sentais qu'il fallait trouver quelque chose qui me permettait de rester dans la gamme. Donc je crois qu'avec le 3e album, les gammes seront beaucoup plus mieux respectées. Mais dans ces chansons particulièrement, au niveau des harmonies, je suis arrivée quelque part où avec le saxo, ça fait une sorte... je sais pas comment appeler ça, mais jouons ça pour voir. Je sais pas comment exprimer ça en paroles avec des mots. Voilà, c'est ça. Gloire. Ça s'est fait avec mon petit saxo trompette que je vais trouver. Ça s'est fait avec le saxo trompette, cette harmonie là, voilà. Donc je vais supprimer les autres. Je vais garder que le saxo. Donc je vais enlever les voix.
Et je vais jusqu'à de la voix freestyle. Gloire, Voilà. Donc, en fait, c'est le prolongement de la guitare et puis son lien avec le saxo. J'ai beaucoup apprécié cette liaison. Et puis en même temps avec la voix freestyle. Non. Reprenons plutôt le début de ce vers. J'ai beaucoup souffert pour enregistrer ça. C'est la chanson où j'ai le plus souffert, le plus souffert. J'ai repris 3 fois toute la chanson parce que j'avais pas réussi le beat conducteur. Et puis après tout, c'est pas pour rien parce que c'est la chanson pour la vraie mère. Je voulais quelque chose où je rendais vraiment, qui rendait la grâce, la pureté, la prestance, la présence. J'ai même fait un rêve qui a symbolisé ça. Je devrais vous raconter une prochaine fois. Elle est vraiment la mère de la paix. Gloire à la vraie mère. Elle est vraiment la mère de la paix. Gloire à la vraie mère. Oui, gloire à la vraie mère. Gloire à la vraie mère. Et en ce moment, j'enregistre cette vidéo. Je suis en train de préparer un 3e album de Holy Song Freestyle, où je freestyle les Holy Songs avec un freestyle, avec un autre type d'harmonie, un peu réarrangé. Comment je les sens quand je les chante en fait, quand on chante ensemble. Comment je les chante quand on chante avec tous les autres membres. C'est ce que je chante. C'est comme ça que je les chante.
Je vais les chanter dans cet album. C'est une sélection de 7 holy songs. Voilà, sur lesquels particulièrement c'est fort. Et voilà cette expérience. Voilà la raison pour laquelle ma voix est très rock ces temps-ci. Et là, j'enregistre ces chansons. J'enregistre cette vidéo. Je viens de la veille Chonchimwan Cocody, la nuit du lundi au mardi, là. Et juste après la veille, j'ai enregistré cette vidéo pour rester dans le feu de la dévotion. Voilà. Et pour que le parent céleste et les vrais parents revendiquent pleinement et totalement tous ces 2 albums qui sont déjà sortis. Parce que seule la gloire leur est rendue. La gloire n'est pas à Eliane. Je ne suis qu'un instrument. Je veux être un instrument pur pour le parent céleste, les vrais parents. Utiliser ma voix pour glorifier et élever le parent céleste et les vrais parents. Et c'est ce pourquoi ma voix est destinée. C'est ce pourquoi ce don que j'ai reçu, ce don de chanter est destiné. Je suis profondément reconnaissante aux parents célestes et aux vrais parents de me permettre de vivre cette expérience spirituelle, cette expérience très intense, et de pouvoir à travers cela faire vibrer beaucoup de nos membres de la sainte communauté du parent céleste au rythme de Chonchimwan et au rythme des dévotions à Chonchimwan. Chacun, vous allez expérimenter l'expérience Chonchimwan de façon différente, mais le but, c'est de se rapprocher du cœur du parent céleste et des vrais parents et de vraiment être un instrument digne et victorieux pour le ciel. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, félicitations, elle a été très longue, mais bon, c'est un partage. Que le parent céleste, les vrais parents vous bénissent, et à la prochaine pour un autre partage d'expérience. On va terminer avec la chanson Gloire à la vraie mère, bien entendu. Je vais la chanter en intégralité là maintenant. Je vais la chanter avec l'instru. Gloire à gloire au vrai Père. Gloire à la vraie mère, car elle est glorieuse, la fille unique de Dieu, Saint-Esprit substantiel. Elle est vraiment la mère de la paix, ô gloire aux vrais parents. Gloire à gloire au vrai Père. Gloire à la vraie mère, car elle est glorieuse, la fille unique de Dieu, Saint-Esprit substantiel. Elle est vraiment la mère de la paix, ô gloire aux vrais parents. Gloire
gloire, gloire au vrai Père. Gloire, gloire, gloire à la vraie mère, car elle est glorieuse et fille unique de Dieu. Saint-Esprit substantiel, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire aux vrais parents, car elle est glorieuse, la fille unique de Dieu. Saint-Esprit substantiel, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire à la vraie mère, car elle est glorieuse, la fille unique de Dieu. Saint-Esprit substantiel, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire à la vraie mère, elle est vraiment Saint-Esprit substantiel, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire à la vraie mère, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire à la vraie mère, elle est vraiment la mère de la paix. Oh gloire à la vraie mère, oh gloire à la vraie mère. Adieu, oh gloire à la vraie mère. Soyez bénis. À la prochaine. Bye.